Nous avons démarré une visite dans le cadre du démarrage de la campagne sèche. Nous avons commencé hier par la région du centre-ouest où nous avons pu visiter quelques bas-fonds en exploitation. Il faut dire que la mobilisation de l'eau est un enjeu que nous avons pu identifier dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous avons donc décidé au niveau de certains bas-fonds qui sont déjà exploités par les populations de mettre en place un dispositif pour mobiliser l'eau souterraine à travers des forages à gros débit. Et c'est ce dont fait l'objet les sites que nous avons pu visiter hier. Nous avons vu que les travaux se passent bien. Nous avons vu également une population qui est mobilisée à l'idée de pouvoir travailler les jours ou les semaines à venir. Cette initiative entre dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et compte tenu des objectifs de production que nous visions, nous nous sommes rendus compte que la production en une seule campagne, c'est-à-dire en campagne humide, n'était pas suffisante pour tendre vers cela. Au-delà de cet aspect, il y a la question également de donner de l'emploi, d'occuper les populations, les jeunes notamment, et travailler juste 3-4 mois au cours d'une année et le reste de l'année ne rien avoir à faire était un défi important pour nous dans le secteur de l'agriculture. Il s'agissait donc de mobiliser de l'eau pour permettre à ces jeunes de pouvoir, soit dans le cadre des cultures maraîchères ou dans d'autres spéculations, de pouvoir en tout cas s'occuper les 3-4 mois qui vont venir au cours de la campagne sèche. Nous avons également pu visiter un site toujours dans le centre-ouest qui fait l'objet de la mise en œuvre de la production sous serre hors sol. C'est une technologie qui est en expérimentation que nous sommes en train d'installer au fur et à mesure, compte tenu également de la réduction des espaces, des superficies dues à la pression foncière. Il faut développer d'autres initiatives pour permettre d'intensifier la production mais sur des petites portions. Et nous avons pu voir que les travaux se passent bien. Nous avons pu suivre également une mise en expérience qui nous a permis de nous rendre compte de l'enthousiasme qu'il y a au sein des populations. L'enjeu, c'est toujours la question de l'eau. Et donc nous y travaillons avec les services techniques pour pouvoir faire en sorte de mobiliser les eaux et faire en sorte que la population puisse produire. Dans la région des hauts bassins, déjà dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous avons entrepris dans le cadre des projets spécifiques que le gouvernement a bien voulu autoriser, d'aménager 100 hectares déjà pour les populations au cours de cette campagne sèche. Nous sommes là ce matin pour toucher du doigt les réalités. Nous avons pu constater que les travaux sont en cours, les travaux sont lancés, ils se déroulent très bien et nous avons également pu observer que les populations sont rassurées, très enthousiastes, sont mobilisées et motivées pour travailler. Nous avons touché du doigt aussi certaines difficultés, les difficultés en lien avec la question de l'eau. Nous allons engager les discussions avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent, les lâchers d'eau puissent être planifiés, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'assèchement pour impacter les productions des populations. Son Excellence le Président de la Transition l'a rappelé à plusieurs reprises. L'une des priorités importantes de notre transition, c'est la quête de la souveraineté alimentaire à travers l'accroissement de la production. C'est ce qui a conduit à ce que le gouvernement adopte l'offensive agro-pastorale et halieutique qui vise 8 produits et ici nous allons faire des spéculations qui vont dans ce sens. Nous sommes rassurés par rapport à l'écoulement des projets également parce que vous avez vu qu'il y a l'actionnariat populaire qui est en marche. Il y a de cela quelques semaines la pose de la première pierre de l'usine de tomates de Bobo-Dioulasso. Et donc toutes ces zones-là doivent être des zones qui vont approvisionner cette usine-là en matière première pour lui permettre de fonctionner. C'est donc encourager les populations, encourager la jeunesse à s'engager et à se donner à fond dans le cadre de ce travail.